来回复您的 Je 问 voulais 题。 qu'on parle rapidement de Kinshasa dans cette grande messe parce que Kinshasa c'est le miroir de notre pays. Alors ici de montrer comment est-ce que nous avons, comme on a dit tantôt, c'est pas des défis mais plutôt des opportunités. Kinshasa a plusieurs mots mais que nous estimons être des opportunités d'affaires pour nos investisseurs ici présents. Alors comme on disait tantôt, le paradigme ne devait changer. À côté de nos mines, il y a aussi plusieurs secteurs qui sont porteurs de croissance et qui nous poussent justement à apporter cette voie et que Kinshasa aussi en bénéficie. Donc ici, il est signalé que Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants, ce qui constitue notre force productrice, notre force motrice pour notre croissance. Alors, nous avons justement de besoins, comme on a dit tantôt, en termes de voirie, que cela se traduit en opportunité. J'ai vraiment besoin de votre attention, chers investisseurs, parce que Kinshasa, nous voulons que cela soit le coin prisé où l'Afrique et le monde voudra bien visiter. Alors, nos défis, qui sont les opportunités pour vous? Nous vous signalons que Kinshasa a 4000 km de voirie, mais qui est revêtu qu'en 1006 km. Et aujourd'hui, il n'y a que 30% qui sont peut-être en état de praticabilité. Donc si nous prenons les 700 km à faire et le restant à faire, nous sommes autour de 3000 km. Alors, avec une nouvelle tracée par rapport à une nouvelle ville, on peut le porter à 5000 km. Nous, personnellement, notre programme, nous sommes inscrits à faire 2000 km. Mais nous estimons qu'avec le partenariat public et privé, dans un linéaire de 2 500 000, parce que nous devons faire des chaussées rigides pour avoir des routes qui seront pérennes et que nos routes ne soient pas périssables à court terme. Donc là, à 2 500 000 pour 5000 km que nous devons faire ensemble, une partie en PPP et une partie par une linéaire que nous comptons mettre ensemble au moyen du numérique où on va mobiliser certaines recettes. Vous voyez qu'il se dégage une opportunité de 12,5 milliards. Alors, c'est très important pour vous, investisseurs, de venir nous appuyer en termes de voirie, parce qu'avec la voirie, nous résolvons la situation d'embouteillage. Et à côté de la voirie, nous avons aussi cette problématique de transport et de déplacement. Avec nos 17 millions, il faut considérer que 70% des Quinois se réveillent chaque matin pour se déplacer. Donc là aussi, il y a un besoin pressant en termes de transport et c'est des investissements que nous voulons en multimodalité. Ici, on a parlé de curage du fleuve, on a parlé de la possibilité du tourisme, mais il y a aussi une possibilité de faire le transport dans notre fleuve et nous avons besoin de BRT parce que l'investissement à Kinshasa a un effet multiplicateur très avancé parce que justement, nous avons une population qui vous pousse à ce que le retour sur l'investissement soit plus rapide. À côté de ça, nous avons 300 km de chemin de fer sur Kinshasa. D'ailleurs, il y a une nouvelle entreprise où la ville de Kinshasa a une participation qui est justement Metrokin, qui a 300 km. Nous pensons que cela peut être développé vite avec un investissement de taille. Donc voilà un peu ce besoin en termes de voirie et de transport. Mais pas que ça, nous devons comprendre aussi, nous avons de besoins en termes de logement, parce que Kinshasa vit dans une promiscuité. Et ce qui est salutaire, c'est la volonté manifeste du chef de l'État pour qu'il y ait cette extension de la ville. Il n'y a pas qu'au niveau de Maluku. Nous comptons faire des logements, 20 000 logements si possible. Mais cela nécessite qu'il y ait aussi, je sais que parmi vous, il peut y avoir aussi de promoteurs de l'immobilier. Alors, si nous mettons 20 000 appartements, comme on veut le dire, dans un plateau de 5 appartements, nous avons 400 immeubles à mettre en place. Si nous devons vendre 20 000 logements, avec une moyenne de 100 000, parce qu'aujourd'hui, il y a une classe moyenne qui se développe sur Kinshasa, nous irons à côté de la rocade pour permettre, d'abord le foncier ne coûte pas si cher comme Gombe, où nous avons des appartements qui coûtent plus cher. Alors, une possibilité à côté de la rocade où les gens peuvent joindre et l'aéroport et facilement aussi la ville, vers Mitendi, nous comprenons qu'il y a une opportunité qui se dégage autour de 2 milliards, ce qui est une opportunité très fondamentale à pouvoir explorer. Kinshasa, comme je disais tantôt, notre pouvoir, c'est notre population. Kinshasa, c'est un peu comme Pékin, autour de ses 21 millions d'habitants. Nous sommes entre 17 millions et 20 millions d'habitants. C'est pour dire que même en agriculture, il y a beaucoup d'opportunités. Nous importons beaucoup en termes de produits vivriers
Or, nous pensons que la Chine a une expérience avérée en termes de production de halieutiques et aussi tout ce qui est volaille et bétail. Donc de ce point de vue aussi, nous avons de l'espace approprié pour que Kinshasa développe justement ces genres de projets pour vous permettre d'en tirer profit en termes d'investissement et que la population quinoise aussi trouve du bon au cœur. Le commerce, c'est quelque chose de très fondamental. Il y a beaucoup d'importations à partir de la Chine ici en termes de textiles. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'éclosion des zones économiques, le commerce, même en termes de textiles, c'est un avantage énorme. Parce que si je parle de tissus imprimés, il y a aujourd'hui peut-être 3 femmes sur 4 qui s'habillent en tissu imprimé. Donc là aussi, se dégage déjà une bonne partie. Si nous considérons que la population féminine est autour de 52%, donc nous avons une moyenne de plus de 10 millions de personnes approximativement femmes qui seront habillées en pagne. Donc là, ce sont des opportunités à pouvoir explorer. Mais ici, je tiens à marteler, comme là je commence à avoir votre attention sur la question d'assainissement. L'assainissement, c'est quelque chose où nous disons que c'est très fondamental. Nous avons besoin de 2 grands groupes, mais également de PME pour nous accompagner. Nous voulons que Kinshasa soit le Pékin de demain, parce que la coopération stratégique que nous avons mis en place n'est pas voulue seulement, comme je disais tantôt ici, que ce soit à un sens, mais nous voulons que ce soit vraiment ces cercles vertueux de croissance, pouvoir mettre nos villes en état d'assainissement, comme veut justement le 6 engagements et les 3 initiatives du président de la République, qui veut que nous ayons des villes assainies. Alors, derrière cet assainissement, il y a une économie circulaire qui est appelée. Je disais tantôt ici que Kinshasa produit 12 000 tonnes journalièrement. Et présentement, nous avons 3 420 000 tonnes. Alors, cette problématique dégage justement une opportunité d'affaires fondamentale. Alors, je pense que des micro-entreprises ici et de grandes entreprises qui peuvent nous aider, nous accompagner dans le système que nous sommes en train de mettre en place, de pouvoir prendre les déchets au niveau de ménage, de commerce, des entreprises et des industries, jusqu'à la valorisation, pour pouvoir produire justement le carburant, l'énergie, les engrais et les granulés pour faire cette économie circulaire. C'est aussi une opportunité d'affaires fatale. Donc ici, on a parlé de l'énergie. Kinshasa, le besoin d'énergie est pressant. Je l'ai démontré tantôt ici qu'on n'a pas besoin d'aller loin. Rien que les ménages quinois constituent des PPA pour pouvoir alimenter un projet en énergie. La loi est très claire là-dessus, c'est des compétences concurrentes. Un projet où la production, le transport ainsi que la distribution se développe au niveau de Kinshasa est tout à fait directement lié de nos compétences. Vous pouvez venir justement au niveau de Kinshasa, au niveau de la ville de Kinshasa. Nous avons une coordination provinciale qui s'occupe justement de l'énergie, de l'éclairage public. C'est des opportunités d'affaires importantes en termes de milliards. Donc voilà, je n'aimerais pas vous prendre trop de temps, mais je vous invite à Kinshasa qui est justement cet Eldorado de l'investissement. Et nous pensons que non seulement des milliards, même des millions, même $1 investi sur Kinshasa a beaucoup d'effets multiplicateurs pour nous permettre à ce que vous gagnez en termes d'opportunités d'affaires et aussi la population quinoise trouver du baume au cœur comme nous avons l'intention de le dire. Donc nous vous invitons à Kinshasa qui est le miroir de la République démocratique du Congo, qui est une économie diversifiée et que vos affaires dans tous les sens seront prospères. Et puis voilà. Donc nous vous attendons le plus tôt possible. Arrivez sur Kinshasa, l'ANAPI peut vous canaliser, l'hôtel de ville de Kinshasa est là pour accompagner vos projets, afin que ensemble ces partenariats stratégiques soient un vécu du quotidien quinois. J'ai dit et je vous remercie.